Bonjour à tous. Mon petit doigt, c'est lui, m'a dit que vous étiez nombreux et nombreuses à souhaiter la réhabilitation de la CB en camping-car. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Alors, on va voir dans cette vidéo exactement comment on procède pour s'en passer et ne pas avoir à remettre les mains dans le cambouis. Alors comme ça, tu es camping-cariste et nostalgique de la CB. Par contre, tu n'es pas motivé par la technique. Les ondes radio, tout ça, ça te prend la tête. Et puis, tu n'es pas motivé non plus pour faire une installation. Qui plus est, si tu n'es pas un ancien de la CB, alors là, tu n'es vraiment pas motivé pour faire une installation. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés en attendant que ça se passe? Ou bien, on télécharge cette application? Et oui, car il vaut mieux vivre avec son temps. Donc je vais vous expliquer son fonctionnement dans la suite de cette vidéo et accessoirement on va acheter le Dual Mic pour faire fonctionner l'application CB Talk de chez Midland. Alors je ne suis pas encore arrivé à la fin de cette vidéo mais on va faire un petit récapitulatif ensemble. Donc si tu as choisi d'utiliser l'application CB Talk de chez Midland avec ou sans le Dual Mic, mais ça c'est toi qui verras plus tard en fonction de ton utilisation, on va tout d'abord oublier la fixation d'une antenne sur le toit du camping-car avec un socle aimanté ou un truc, un trou, un boulon, tout ça on oublie. On va oublier également le poste de CB et son alimentation électrique avec l'allume-cigare. Éventuellement, je dis bien éventuellement, peut-être auras-tu besoin d'un cordon USB pour tenir en charge ton téléphone, mais ça peut toujours servir. Dans l'application, tu as deux modes de fonctionnement principal, le mode groupe et le mode CH, canal, qui va lui s'apparenter un petit peu plus à la CB d'antan. Alors attention, de toute façon ici ce n'est pas une vidéo technique, moi je suis juste là pour t'exposer les fonctionnalités principales de l'application et c'est toi-même qui verras si tu as envie de tester ou pas cette application, sachant que l'appli est gratuite. Dans le mode groupe, donc le mode qu'on va utiliser le plus fréquemment, tu verras plusieurs groupes qui sont déjà créés. Toi, tu ne peux pas en créer, ils sont créés au préalable. Donc, il y en a pour tous les genres, c'est-à-dire les 4x4, les camping-cars, les routiers, etc. Tu découvriras par toi-même. Alors, tu t'en doutes, je ne suis pas représentant Midland, mais je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre utiliser l'application de façon totalement gratuite et l'utiliser également de façon totalement gratuite, mais en ayant acheté le Dual Mic de chez Midland. Donc, si tu as acheté le Dual Mic de chez Midland, c'est un micro qui fonctionne en Bluetooth et qui va se connecter sur ton téléphone et qui va permettre de piloter l'application CB Talk. La première utilisation de ce micro, c'est simplement finalement un kit Bluetooth pour ton téléphone qui va fonctionner de façon totalement traditionnelle, c'est-à-dire qu'il ne sera pas utile d'appuyer sur le bouton, on est d'accord. Ensuite, la deuxième idée, c'est que ce micro, il est auto-alimenté, donc il va te permettre d'économiser la batterie de ton téléphone, ce qui est très important. Ensuite, en mode canal, qui, je te l'accorde, ne sera pas la principale fonctionnalité que l'on va utiliser sur cette application, mais quand même, en mode canal, le Shkwell va jusqu'à 100 km et il aura 40 canaux, tu auras donc 40 canaux supplémentaires, donc 80 canaux et un Shkwell à 100 km. Ensuite, pour le mode groupe, qui est donc celui que l'on va le plus utiliser, tu auras des groupes privés. Là encore, bon, on pourrait s'en passer car les groupes principaux, ceux qui vont nous intéresser, notamment le 4x4, le camping-car, les routiers, bref, tous ces groupes-là sont déjà pré-installés, enfin, de toute façon, tu ne peux pas en créer d'autres, mais ils sont déjà pré-enregistrés dans l'application, même si tu n'utilises pas le Dual Mic.
Il faut bien, hein, d'ailleurs, qu'on se le dise, hein, le Dual Mic, c'est vraiment pratique pour l'avoir à portée de la bouche, pour le mettre sur le poste de conduite et s'en servir. Quoi? C'est interdit dans le code de la route? Non mais ça va aussi, c'est interdit de se faire prendre. Et puis tu peux l'attacher à un élastique, ou bien tu le donnes à ton copilote. Voilà, il me semble t'avoir tout dévoilé sur l'utilisation du Dual Mic. Malgré tout, je t'encourage à tout d'abord utiliser l'application pour voir si elle te convient. Et là, tu te rendras rapidement compte que à chaque fois prendre le téléphone pour appuyer sur le bouton pour discuter, ça va pas aller et qu'il te faudra le Dual Mic. Dans ce cas-là, si tu es toujours open, eh bien, il faudra que tu achètes ce Dual Mic. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas une vidéo technique, donc on ne va pas rentrer dans le sujet dans cette vidéo. Toutefois, pour paramétrer cette application, tu verras qu'il y a plein d'options différentes. Notamment, tu peux mettre un avatar pour ton login. Tu vas pouvoir paramétrer ton utilisateur, donc ton profil d'utilisateur, à savoir si tu es plutôt routier, plutôt camping-cariste, ou si tu fais de la CB à la maison en 4x4, en voiture, en tracteur ou autre. Enfin, tu verras, les paramètres sont nombreux. En ce qui nous concerne, on va plutôt utiliser le groupe camping-car. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais l'application, elle, peut s'utiliser pour d'autres utilisations. Dans les groupes qui sont préalablement créés, tu vas pouvoir communiquer sans limitation de distance. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre dans l'application jusqu'à 4 pays. Moi, je n'ai mis que des pays francophones, à savoir la Belgique, la France et la Suisse. Mais si tu parles d'autres langues, tu vas pouvoir communiquer avec d'autres personnes, en mettant par exemple l'Espagne ou l'Italie. À savoir que dans l'onglet Map, justement, cela va localiser les autres utilisateurs qui sont connectés en ce moment sur l'application. Un dernier point que l'on n'avait pas abordé, et non des moindres, c'est la connexion de cette application. Tu t'en douteras, elle ne communique pas par une antenne et par les ondes de radio, elle communique avec les datas de ton téléphone. Donc ça peut être des datas issues d'une connexion Wi-Fi, pourquoi pas, si tu es à proximité d'une borne Wi-Fi, ou bien avec les données data mobiles de ton téléphone. Pour cela, il faudrait avoir une petite pochette quand même de 3 et 4G, maintenant 5G. À savoir que la consommation de données est très faible, car cette application ne véhicule seulement que du son. Elle ne véhicule que du son, et encore, il est vraiment très compressé. Donc la consommation de données est vraiment faible. Sur 30 jours, tu vois, j'ai fait un petit bilan, je t'ai mis en capture d'écran ma consommation de data. Évidemment, ça va dépendre de l'utilisation que tu fais de cette application. Si tu es très bavard et que tu parles beaucoup, tu vas consommer beaucoup de data. Si tu parles peu et que tu écoutes seulement, tu vas consommer moins de data. Si tu l'allumes qu'une heure par jour, tu vas consommer... Enfin bon, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et puis, si tu es en Wi-Fi, eh bien, les données passeront par le Wi-Fi et ne seront pas décomptées de ton forfait. Voilà, on va pas y passer la journée, hein. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je t'aurai donné suffisamment d'explications pour que tu puisses essayer et adopter cette application CB-Talk de chez Midland. Je vais faire une deuxième vidéo qui sera en bonus pour ne pas polluer celle-ci. Et je ferai donc des captures vidéo de l'application via mon téléphone. Donc je mettrai les liens dans celle-ci de vidéo. Voilà, à bientôt, les bons chiffres, ciao, salut.